L1 de maths, nombre réel, racine de 2 n'est pas un nombre rationnel, version sympa. Donc on va sortir des carcans habituels pour cette démonstration-là. Comme d'habitude, l'objectif c'est de montrer que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Il n'existe pas d'entier relatif avec q différent de 0 tel que racine de 2 égale à p sur q avec p et q premier entre eux. Pour tout réel positif x, donc notre hypothèse, il existe un entier naturel non nul tel que n fois x est égal à n, alors x est un rationnel. Donc ce qu'on admet nous, c'est que dès qu'on a un nombre positif, réel quelconque, si jamais j'arrive à trouver un entier non nul tel que n fois x est un entier, donc x est un rationnel. Donc si vous voulez, n fois x égale à un certain q entier, du coup x est égal à q, c'est un entier, sur n qui est un entier, autrement dit. Voilà notre hypothèse. Voyons voir si elle tient la route. Raisonnement par l'absurde. On suppose par l'absurde que racine de 2 est rationnelle, donc racine de 2 s'écrit sous la forme de p sur q, où p et q sont des entiers. Pour le coup, tous les deux, ils sont différents de 0, parce que racine de 2 est différente de 0, donc q est différent de 0 et p est différent de 0. Et la fraction p sur q est irréductible, donc p et q, première entre eux. Montrer que q fois racine de 2 égale à p. Donc nous, on part du principe, donc, on part de racine de 2 par hypothèse est égal à p sur q. Donc, voilà ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par q ici et par là également, pour obtenir bien que q racine de 2 est égal à p. Voilà pour la première question. En déduire du coup que q appartient à grand N, où n est l'ensemble défini de la manière suivante. On va essayer de s'intéresser déjà à comprendre cet ensemble. Cet ensemble contient les entiers, donc les entiers différents de 0, entiers naturels différents de 0, qui lorsqu'ils sont multipliés par racine de 2, restent entiers. Qui lorsqu'ils sont multipliés par racine de 2, restent entiers. Voilà la propriété que doivent vérifier les entiers qui appartiennent à n. Première condition, est-ce que q est un entier? Oui. Par définition, par hypothèse, regardez. Q est bien un entier différent de 0. Donc Q est bien un entier différent de 0, donc c'est un entier, d'accord, première condition. Mais est-ce que lorsque je multiplie Q par racine de 2, c'est un entier? Je viens de dire que Q fois racine de 2, donc Q racine de 2, c'est égal à P, qui lui aussi, d'après l'énoncé, est bien un entier. Donc, Q appartient à cet ensemble N. Construction d'un minimum. Justifier que l'ensemble grand N est non vide. Bah, je viens de montrer qu'il contient Q. Donc, Q appartient à grand N. Je vous renvoie, donc là c'est la question précédente. Question 1. Donc, N n'est pas l'ensemble vide. Expliquez donc pourquoi N admet un plus petit élément. Notez N0. Déjà, on va essayer de s'intéresser. Donc, on réécrit N. N, je le réécris. Ce sont les entiers différents de 0, tels que lorsque je les multiplie par racine de 2, ça me donne un entier. Voilà, il ne faut pas se perdre entre le n qui renvoie à notre ensemble et le n ensemble des entiers naturels. Donc pourquoi n admet un plus petit élément, notez n0. Donc puisque n contient des entiers naturels, donc n, grand N, est inclus dans n privé de 0, or cet ensemble n privé de 0, il est bien ordonné. J'utilise volontairement l'expression ici. C'est pas pour faire le savant ni le cuistre, c'est pour commencer à s'habituer à utiliser ce genre de jargon-là dans le cadre des démonstrations.
Ça veut dire quoi que le n privé de 0 est bien ordonné? Ça veut tout simplement dire que toute partie non vide de cet ensemble, toute partie non vide de cet ensemble possède un plus petit élément. Or, grand N est une partie non vide des entiers naturels privés de 0. Et puisque grand N privé de 0 est bien ordonné, donc petit n, donc il existe dans N. Vraiment, je vous renvoie vers cette notion-là qui contient toute la justification. Donc il existe dans N un plus petit élément. Deux points, donc on va noter en gros N0, c'est le minimum, c'est le min de ma sous-partie de mon sous-ensemble de N privé de 0. Création d'un nouvel élément de N strictement plus petit, je suppose plus petit que N0 là pour avoir une petite contradiction. Donc on pose N1. N1 c'est N0 fois racine de 2 moins N0. Donc c'est égal à ça N1. On nous dit montrer que racine de 2 moins 1 est plus petit que 1. Je le montrerai. Bon, on sait que racine de 2, c'est environ 1,414. Quelques petites valeurs remarquables à connaître. Donc racine de 2, c'est 1,414. Donc quand je fais racine de 2 moins 1, c'est environ égal à 0,414. Voilà. CQFD. Je vois pas l'intérêt de développer davantage. Donc je suis plus petit que 1, je suis plus grand que 0. En déduire du coup. Donc, mais là il faut en déduire. Donc là je vais utiliser par contre cette règle. Ce que je vais faire, c'est que N1 je l'ai ici. Je vais partir de ce qu'on me donne. Donc 0 est strictement inférieur à racine de 2 moins 1 qui est inférieur à 1. Ce qui va se passer, c'est que en multipliant par n0 de tous les côtés, donc, puisque n0 est positif, hein, n0 étant un entier différent de 0, puisqu'il appartient à l'ensemble grand N. Donc ça me fait 0 est inférieur à racine de 2 moins 1 facteur de n0 qui est inférieur à 1 fois n0, c'est-à-dire n0. Et justement, racine de 2 moins 1, n0, c'est n1. Donc j'ai n1 qui est strictement inférieur à n0 et qui est plus grand que 0. Vérifier que n1 appartient à R+. N0 appartient aux entiers différents de 0. Et racine de 2 moins 1 est strictement plus grand que 0. Donc le produit de deux nombres plus grand que 0. Donc j'ai bien n1 qui est strictement plus grand que 0. Donc supérieur ou égal à 0. Montrer que n1 fois racine de 2 est égal à n0 racine de 2 moins n0. Bon, n1 racine de 2. Donc là, il faut juste avoir en tête que n1, c'est tout simplement racine de 2 moins 1 facteur de n0. Donc n1 racine de 2, en partant de ça, hein, par définition. Donc ça me fait racine de 2 facteur de racine de 2 moins 1 n0. Distributivité, donc racine de 2 fois racine de 2, ça me donne 2. Et racine de 2 moins 1, ça me donne racine de 2. Facteur de n0. Et en développant, j'obtiens bien que j'ai 2 fois n0 moins racine de 2 n0. Et on me dit justifier que n1 racine de 2 appartient à n. Comment on va montrer que n1 racine de 2 appartient à n? Je vais le montrer de la manière suivante. N1 racine de 2. De toute façon, on est en train de manipuler de l'absurdité depuis tout à l'heure, mais
c'est égal, donc d'après la question précédente, à 2 fois n0 moins racine de 2 n0. Et là, il y a plusieurs commentaires à venir. N0, on sait déjà que c'est un entier. N0, N0, or N0 est un entier différent de 0. Donc, 2 fois N0 appartient bien à l'ensemble des entiers différents de 0. Et vous avez aussi, par ailleurs, que puisque N0 appartient à mon hypothétique ensemble grand N. Donc, par définition, puisqu'il appartient donc racine de 2 N0 pour pouvoir justifier le fait que N0 appartient à mon ensemble grand N, il faut que racine de 2 N0 appartienne aux entiers. Je vous renvoie vers l'ensemble grand N, regardez bien. Essayez de le recomprendre ensemble. Ce sont les entiers qui, lorsque je les multiplie par racine de 2, restent entiers. Et puisque N0 appartient à mon ensemble grand N, il vérifie cette condition. Donc ça veut dire que N0 racine de 2 appartient au naturel. Par ailleurs, quelques petits commentaires rapides. Ici, donc là c'est un entier, là c'est un entier, la différence de deux entiers est un entier. Et bien sûr, 2 moins racine de 2 est plus grand que 0. Donc, en tant que différence d'entier, donc n1 racine de 2 appartient à n comme différence de deux entiers. De deux entiers. Bien sûr, je peux commenter le premier terme est plus grand que le deuxième, etc. pour justifier que c'est un entier naturel. Conclure que n1 appartient à mon ensemble n. Donc n1 racine de 2 est un entier. C'est ce qu'on vient de montrer là. Mais justement, si n1 racine de 2 est un entier, donc n1 est un entier. Je m'explique. Vous avez dans votre ensemble grand N les entiers naturels différents de 0 qui, lorsqu'ils sont multipliés par racine de 2, vous donnent un entier. Donc dès qu'un entier, lorsqu'il multiplie par racine de 2, vous donne un entier, alors il appartient à votre ensemble. Ici, ayant montré que n1 vérifie cette condition, que n1, puisque n1 racine de 2 appartient aux entiers, donc forcément n1 vérifie la condition imposée par l'ensemble grand N. Donc, n1 est un entier. Donc, à partir de là, après vous pouvez aussi justifier, je ne sais pas si on peut le justifier par des éléments différents ici. Vous pouvez aussi le justifier là. N1 est un entier du fait que justement c'est la différence de deux entiers. Et là on échappe à l'ambiguïté. Vous avez n0 racine de 2 est un entier par définition de n0 qui appartient à l'ensemble n. On lui retranche un entier. Forcément la différence de deux entiers est un entier. Positif parce que racine de 2 moins 1 est plus grand
que 0. Donc conclure que n1 appartient, donc il s'agit bien d'un entier donc, et qui vérifie cette condition si on veut la voir à l'envers et éviter toute ambiguïté. Donc n1 racine de 2 appartient aux entiers, et n1 est lui-même un entier différent de 0. Donc n1 appartient à mon ensemble grand N. Et juste pour info, on avait montré quand même que il était plus petit que n0. Pourquoi la construction de n1 contredit-elle le fait que n0 est le plus petit élément de n? Bah, le contredit parce que j'ai n1 qui appartient à mon ensemble grand N et n1 qui est strictement plus petit que le minimum de grand N, ce qui est totalement absurde. Conclure que l'hypothèse de départ est fausse. Bah, puisqu'on avait supposé que racine de 2 était un rationnel, on a abouti à une contradiction, à une absurdité. Donc, racine de 2 n'appartient pas au rationnel.